Nous avons déjà fait ce point, et nous utilisons l'exemple, par exemple, si quelqu'un vient et dit que Jésus est un bigot, comme le gars sur TikTok récemment, ce pasteur étrange, je mets des guillemets là, qui sort et dit que Jésus était un bigot. Vous savez, il n'aimait pas vraiment les femmes, et il ne traitait pas vraiment les femmes de manière équitable. Il devait se repentir de ce genre de choses, n'est-ce pas? Et donc vous avez des gens qui sortent et disent que Jésus est un bigot. D'accord. Maintenant, il y a 3 façons de traiter ce genre d'affirmation. Vous pourriez soit venir et dire « Eh bien oui, Jésus était un bigot, mais parce qu'il est Jésus, c'est acceptable, parce que Jésus est Dieu et tout ce que fait Jésus est juste. Donc oui, il était un bigot, mais parce que c'est Jésus, c'est acceptable pour lui d'être un bigot. » Vous pourriez aborder cet argument, d'accord? Vous pourriez aborder l'argument et dire « Oh, Jésus était un bigot, donc Jésus n'était pas Dieu et je ne devrais pas l'adorer et c'est une mauvaise personne. » Donc, vous pourriez arriver à cette conclusion, ce qui est probablement ce qu'un athée pourrait faire, c'est que s'il entendait cela, il dirait « Oh oui, Jésus était un bigot et je veux rejeter Jésus maintenant. » D'accord? Ou le troisième argument est de dire que Jésus n'était pas un bigot, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. N'est-ce pas? Nous dirions « Non, Jésus n'est pas un bigot, c'est tout simplement faux. Jésus était bon et il n'est pas un bigot. » D'accord. Donc, ce sont les 3 façons d'aborder cette fausse affirmation sur Jésus. De la même manière, vous pouvez avoir la fausse affirmation sur Dieu. Vous pourriez dire que Dieu détermine, décrète tout mal moral. Et vous pourriez soit adopter l'approche calviniste et dire « Oui, c'est vrai, Dieu fait cela, mais c'est Dieu et il peut faire ce qu'il veut et donc c'est juste. Et donc, il fait des choses mauvaises apparemment pour nous, mais il a vraiment raison de le faire. Et c'est juste un mystère au-delà de notre pleine compréhension. Nous ne savons pas vraiment comment c'est vrai, comme l'argumente en fait Jean Calvin, comme nous l'avons lu des milliers de fois ici auparavant, de Jean Calvin. Comment il a été ordonné par la prescience et le décret de Dieu, ce que l'avenir de l'homme était, sans que Dieu soit impliqué comme associé dans la chute de l'auteur et la transgression prémondiale, est un secret si supérieur à l'esprit humain que je n'ai pas honte de confesser mon ignorance. Je médite quotidiennement sur ces mystères de ces jugements. La curiosité d'en savoir plus ne m'attire pas. Que dit-il ? Je ne sais pas comment Dieu est bon. Je ne sais pas comment son caractère est juste et bon étant donné le déterminisme. Je ne sais tout simplement pas comment c'est vrai. Mais il adopte cette première approche. Il accepte, oui, Dieu décrète le mal moral. Et je ne sais pas comment cela fonctionne, mais c'est juste vrai. Mais il est toujours bon parce que Dieu est bon. Et vous ne pouvez pas qualifier Dieu de mauvais. Donc, il fait des choses apparemment mauvaises de notre point de vue, mais nous savons qu'il est bon. Donc, c'est l'approche qu'ils adoptent. Ce que fait l'athée, c'est qu'il accepte également cette affirmation. Dieu décrète des choses moralement mauvaises, et donc je ne crois pas en Dieu ou je ne rends pas hommage à Dieu, l'un des deux, et c'est évidemment la mauvaise approche. Le reste du christianisme, que faisons-nous? Le reste du christianisme fait la même chose chaque fois que quelqu'un dit que Jésus était un bigot. Nous venons et disons « Non, Jésus n'était pas un bigot ». Eh bien, nous faisons la même chose. Quand les gens disent que Dieu décrète le mal moral, nous intervenons et disons « Non, vous avez tort. Vous avez mal interprété la Bible, Dieu ne décrète pas le mal moral. » Donc, vous pouvez choisir. Laquelle de ces 3 méthodologies vous souhaitez adopter lorsque vous êtes confronté à ce que les gens disent de Dieu? Vous pouvez dire « Oui, c'est vrai à propos de Dieu, mais il est toujours bon et nous ne savons tout simplement pas comment il est bon. » Ou vous pouvez faire ce que dit l'athée et dire « Oh, Dieu décrète le mal moral, donc il est mauvais, et nous allons donc rejeter Dieu. » Ou vous pouvez vous joindre au reste d'entre nous et dire que Dieu ne décrète pas le mal moral. Vous devez décider laquelle de ces 3 approches vous souhaitez adopter, car c'est vraiment là que cela se résume à votre théodicée, comme nous en parlons. Eh bien, je fais ce que j'étais déterminé à faire, honnêtement. Je pense que certaines personnes pensent qu'à chaque fois que Leighton Flowers dit « Eh bien, vous savez, j'ai été déterminé à ne pas comprendre ces choses, il essaie juste d'être drôle. » Non, c'est ainsi qu'il pense. Ce n'est pas ainsi que je pense, c'est ce que vous croyez. Et prouve-moi que j'ai tort, docteur White. Prouve-moi que j'ai tort. Viens dans l'émission et dis « Je ne crois pas que Leighton était déterminé à croire ce qu'il croit. » Sors et dis juste ça. Parce que sinon, tu ne te moques pas de moi. Tu te moques de la véritable affirmation de ton système. Maintenant, de peur que vous ne pensiez que je déforme le calvinisme, rappelez-vous que James White a vanté le livre de Byng, le philosophe français. Il a vanté son livre comme une défense du déterminisme, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu dans son émission. Vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux, ce philosophe français, Byng, étant présenté comme l'un des principaux chercheurs en défense de ce concept de déterminisme théiste. Et, au lieu de me croire,
Écoutons ce que l'un de leurs principaux chercheurs dit concernant ce que Layton a été déterminé à croire et à penser. D'accord? Écoutez. Décrire la réalité de manière exhaustive. Donc, le déterminisme n'est pas la thèse selon laquelle certaines choses sont déterminées. C'est la vue selon laquelle toutes les choses sont déterminées. Et nous y reviendrons car cela compte dans certaines formulations des arguments. D'accord, cela soulève alors une question. Dieu a-t-il déterminé de manière causale des calvinistes comme Kukl, Crit, Müller, etc. à ne pas être d'accord avec vous? La réponse est oui, toutes les choses sont déterminées, donc oui. D'accord, donc les calvinistes qui ne sont pas d'accord avec le déterminisme théiste. En d'autres termes, il y a des calvinistes qui croient au libre arbitre libertaire, comme Crit et d'autres, de manière incohérente, mais ils le font, ils nient le déterminisme théiste, et ils ne sont pas d'accord avec les calvinistes supérieurs qui croient au déterminisme théiste. Et il lui a demandé, Dieu les a-t-il déterminés à faire cela? Et il dit, oui, c'est exactement ce qui se passe. D'accord. Déterminer cela, D'accord. Et cela soulève aussi une autre question. Layton, toi et moi, nous étions tous deux calvinistes, n'est-ce pas? Ils prétendent être calvinistes. Ouais, c'est bien. Et encore une fois, je peux. Cela comme leurs paroles, je ne les connaissais pas. Je n'ai aucune raison de douter qu'ils étaient des calvinistes sincères dans le passé. Mais oui, pour répondre à cette question à nouveau, ils demandent, eh bien, cela soulève un grand dilemme, d'une certaine manière pour les calvinistes. Vous savez, Dieu nous a-t-il déterminés à quitter le calvinisme? Et oui, je les prends au mot, je dis oui, Dieu a aussi déterminé cela. Le déterminisme signifie que tout est déterminé. Donc, mettons cela de côté, le déterminisme signifie que tout est déterminé. Il n'a donc aucun sens de demander, eh bien, Dieu a-t-il déterminé cela? Oui. Oui, la réponse est oui, d'accord, donc pas pour moi, c'est de la part du principal érudit du système calviniste. Dieu a déterminé que Layton Flowers quitte le déterminisme et croit ce que je crois. Donc, il se moque et ridiculise ce que il croit lui-même et ce que ses principaux érudits enseignent des croix. Le nom qui a donné son nom à leur propre système croit même ces choses. Laissez-moi le montrer à l'écran si nous avons le temps de le faire rapidement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu ces choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce que nous avons fait, mais juste souligner cela parce que de nouvelles personnes se connectent. Il y a un programme, surtout quand nous répondons à quelqu'un comme James White. Les créatures sont si gouvernées, selon Jean Calvin, par le conseil secret de Dieu que rien ne se produit sauf ce qu'il a décrété en connaissance de cause et volontairement. En d'autres termes, Dieu a décrété la vue de Layton contre le déterminisme. Point final, c'est juste une vérité de leur point de vue. Il se moque de cela, il se moque de moi, en disant quelque chose qui est vrai sur son système. Gardez juste cela à l'esprit. Jean Calvin, citation. « Nous tenons que Dieu est le disposeur et le souverain de toutes choses, que depuis l'éternité la plus lointaine, selon sa propre sagesse, il a décrété ce qu'il devait faire, et maintenant par sa puissance, exécute ce qu'il a décrété. Ainsi, nous soutenons que par sa providence, non seulement le ciel et la terre et les créatures inanimées, mais aussi les conseils et les volontés des hommes sont si gouvernés, qu'ils se déplacent exactement dans le cours qu'il a destiné. En d'autres termes, il a destiné la volonté des hommes, la volonté de faire le bien ou de faire le mal, de molester, de violer, de faire toutes ces choses. Cela est conforme à sa volonté, divine. Voleur, meurtrier, violeur, agresseur, tout. Selon Jean Calvin, citation, d'autres malfaiteurs sont des instruments de la providence divine, employés par le Seigneur lui-même pour exécuter les jugements qu'il a résolu d'infliger. Maintenant, encore une fois, peut-être. Que ce n'est pas le genre de calvinisme de James White. Peut-être que James White a adouci le calvinisme de Jean Calvin. Ou Bing Young, peut-être qu'il exagère son propos. Peut-être que Dieu ne décrète pas vraiment et ne détermine pas que les agresseurs molestent ou que les violeurs violent, selon la forme de calvinisme de James White. Eh bien, voyons. Lorsqu'un enfant est violé, Dieu est-il responsable et a-t-il décrété ce viol? S'il ne l'a pas fait, alors ce viol est un élément de mal sans signification, qui n'a aucun but, ce que j'essaie de souligner en me référant aux Écritures. Quelle est votre réponse à cela? Parce que je veux comprendre la réponse. J'essaie de référer aux Écritures pour répondre. Oui, mais élève la réponse à la question qu'il vient de poser afin que nous puissions comprendre quelle est la réponse. Je lui ai mentionné oui. Parce que sinon, c'est sans signification et sans but, et bien que Dieu savait que cela allait se produire, il a créé sans but. Cela signifie que Dieu a fait exister le mal. Non, il allait exister, mais sans but, sans rédemption, rien de positif, rien de bon. Donc il l'a décrété, et s'il l'a décrété, alors cela a un sens.
Cela a un sens, cela a un but, compris la souffrance. Toute souffrance a un but. Tout dans ce monde a un but. Il n'y a aucune raison de désespérer. Mais si nous croyons que Dieu a créé, sachant que tout cela allait se produire, mais sans décret, il a juste créé, et tout ce mal est là, et il n'y a pas de but. Alors chaque viol, chaque situation comme celle-là n'est rien d'autre qu'un mal sans but, et Dieu est responsable de la création du désespoir, et cela n'est pas... Depuis des années, j'essaie de comprendre pourquoi, pour que le viol existe, ou à moins que Dieu ne l'ait causé, il ne peut y avoir de but. Dieu peut utiliser le mal, et il le fait, mais blâmer Dieu, ce que fait un décret, blâmer Dieu pour le viol d'un enfant est une horrible attaque contre le caractère même et l'amour de Dieu. D'accord. Donc, vous l'avez entendu par vous-même, James White et le calvinisme, en tant que calvinisme, selon le nom et les principaux partisans, croient que Dieu détermine tous. Les désirs, du mal, de tout mal moral, de tout mal odieux. C'est la revendication de leur système, point final. Donc, quand quelqu'un me demande, Layton, pourquoi as-tu déterminé cela ? Et je dis, si le calvinisme est vrai, la raison pour laquelle je détermine cela est que Dieu a déterminé que je le fasse. Et vous en riez, et vous vous moquez de cela, alors, que moquez-vous, sinon la revendication de votre propre système ? Vous appelez finalement le déterminisme une blague ? C'est ce que vous faites. Que vous reconnaissiez ou non que vous le faites, vous vous moquez de votre propre point de vue. C'est pourquoi je dis souvent que certains arguments n'ont parfois pas besoin d'être réfutés. Ils doivent juste être clairement énoncés car, intuitivement, nous savons qu'ils sont drôles. Nous savons qu'ils sont des blagues. Ils sont ridicules. Ils sont insoutenables. C'est la raison pour laquelle je continue à les énoncer. Je continue à énoncer ce que vous trouvez si détestable et si étrange. Et, oh mon Dieu, c'est si bon. Pourquoi le dis-je ? Parce que c'est l'affirmation de votre système et cela le révèle comment. À quel point c'est absurde. Et chaque fois que je le dis et que vous en riez au lieu de faire ce que Bing Young a fait, c'est-à-dire « Oh, oui, c'est vrai », passons simplement à autre chose maintenant parce que « Oui, c'est vrai ». Pourquoi tous les calvinistes ne répondent-ils pas comme Bing Young et ne disent-ils pas simplement « Oui, c'est vrai ». Vous avez rejeté le calvinisme et vous avez commencé un podcast parce que Dieu l'a déterminé pour vous. D'accord ? Et ensuite, nous pouvons parler de pourquoi vous pensez que Dieu pourrait faire cela. Et vous pouvez aussi parler de pourquoi vous pensez que je suis toujours responsable. Mes actions, en faisant cela alors que Dieu a déterminé que je le fasse, et nous pouvons en parler. Et je pense que ce serait une discussion raisonnable par rapport à ce que je pense voir James White faire ici, se moquant de son propre système. Eh bien, c'est vrai cependant. Je veux dire, si vous pensez que le déterminisme est vrai, que je ne vais faire que ce que Dieu a déterminé que je fasse. Et donc, je veux dire, seriez-vous logiquement cohérent si vous concluez que Dieu est donc d'une certaine manière moralement compromis à cause du déterminisme ? D'accord, donc, si d'accord, nous sommes d'accord, donc, si le déterminisme est vrai, faisons juste semblant que le déterminisme est vrai. Oui, ce avec quoi je suis à 100% d'accord avec vous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Encore une fois, mon cerveau essaie de contourner cela, parce qu'évidemment, si le déterminisme est vrai, je ne vais déterminer que ce que Dieu a déterminé, pour que je détermine. Vous voyez, c'est tout ce qu'il a. D'accord, c'est l'affirmation de votre système. Je ne fais que déclarer l'affirmation de votre système, parce qu'il me demande pourquoi je ferais cela. Eh bien, la raison ultime pour laquelle je déterminerai mon choix serait sur le déterminisme. C'est parce que Dieu l'a déterminé. C'est juste un fait. Maintenant, ce qu'il essaie de me faire répondre, c'est « Puis-je conclure ?» Logiquement que, bien que le déterminisme soit vrai, Dieu est toujours moralement bon. C'est ce qu'il essaie de me faire conclure, ce que j'ai déjà réfléchi plus tôt concernant la perspective de Roger Olson, que si je parvenais à la conclusion que la version calviniste du déterminisme est vraie, je devrais conclure, comme l'a dit Roger Olson, que Dieu est monstrueux, que Dieu est immoral, selon cette perspective. Logiquement, je devrais arriver à cette conclusion parce que c'est la logique. Maintenant, je pourrais nier la logique. En d'autres termes, je pourrais dire, eh bien, peu importe ce que ma logique dit, je vais juste nier la logique. Je vais simplement accepter l'antinomie. Je vais accepter le paradoxe. Je vais accepter le trait. Citation que nous avons donnée de Jean Calvin, je vais juste arrêter de méditer là-dessus et accepter la perspective multi-orbitaire. Dieu détermine l'orgueil, la luxure et les agressions, mais Dieu est bon. Et juste l'accepter, les trois dilemmes de Jésus sont un préjugé, mais
Parce que Jésus est un préjugé, c'est Jésus. Et Jésus est celui qui définit ce qui est bon et mauvais. Et donc, vous ne pouvez pas l'appeler mauvais. Donc oui, c'est un préjugé, mais il est quand même bon. Et nous ne comprenons tout simplement pas comment il peut être un bon préjugé, mais c'est un marié célibataire, ou peu importe ce que c'est juste cette contradiction logique. Au lieu de dire simplement « Non, Jésus n'est pas un préjugé ». D'accord, Dieu détermine le mal, mais il est bon. Dieu décrète le mal, tout mal moral, mais il est toujours bon. Et nous l'acceptons simplement. Et si vous ne l'acceptez pas, alors vous n'acceptez pas notre ordre moral. Au lieu de simplement dire « Non, Dieu ne décrète pas le mal moral », vous vous trompez, et c'est ce sur quoi nous essayons de réagir. C'est pourquoi nous avons cette discussion. Honnêtement, beaucoup de gens pensent que c'est juste une blague. Parce que c'est une blague. Mais non, c'est... Le déterminisme est une blague, correct? Notez-le, mesdames et messieurs.